Ce soir, je vais vous parler pour les V1 et les V2. Donc, pour ceux qui vont commencer le V2, on va faire une révision du V1. Donc, pour réaliser votre film final de votre sortie club, sortie entre amis, on va d'abord parler du fil conducteur. Donc, le fil conducteur, c'est faire un film de 3 4 minutes. Le V1, on va simplement faire un film avec des rushs et une ou deux ou trois musiques comme on veut et un titrage. En V2, on va vous demander un travail un peu plus élaboré. On va vous demander de réaliser un véritable montage comme on voit à la télévision, c'est-à-dire on va faire un film scénarisé avec une, deux, trois ou plusieurs musiques. Ça, c'est la première chose. Et on va donner des objectifs à chaque phase de notre travail. Donc, on va créer un plan de cours. Donc, on va tout d'abord prendre une feuille blanche et écrire tout ce qui nous passe par la tête qu'on a besoin pour faire notre film. Le premier exemple qu'on aura besoin, c'est créer des musiques libres de droit, comme on a parlé la semaine dernière, les contraintes sous-marines. Est-ce que j'ai besoin d'acteurs? Est-ce que j'ai besoin d'amis qui viennent faire un commentaire? Est-ce que j'aurai besoin de faire des voix off? Donc tout ça, comme on a parlé la semaine dernière, on va le mettre en pratique pour faire un film de vidéo 2, c'est-à-dire un film scénarisé. Et en option, on aura la voix off, qui est un apport supplémentaire pour la qualité de notre film. Donc tout d'abord, il faut savoir à qui notre film qu'on veut réaliser. Si c'est un film pour la famille, les amis, si on veut faire du reportage, si on veut faire un concours, si on veut présenter ça pour la région, si on veut faire euh, un film animalier, si on veut faire un film, faire rigoler, rire les gens, c'est le plus intéressant. Si on veut faire rire les gens, c'est vraiment intéressant comme suspense. Et comment sera diffusé notre film et sur quel style de diffusion? Est-ce que ça va être diffusé sur un écran de téléphone? Est-ce que ça sera diffusé sur un écran de télévision, sur un très grand écran ou au cinéma? Nous, quand on a fait avec Angélique des films de compétition, on présente ça sur un écran comme un écran de cinéma. Comme on a dit tout à l'heure, pour préparer notre fil conducteur, c'est la même chose que si on voulait faire une rédaction ou un poème ou une pièce de théâtre. Toujours le même principe. On va trouver une idée générale pour notre film. Donc nous, notre idée générale, c'est mettre en valeur la faune mobile et fixe du milieu aquatique, aussi bien eau douce qu'eau salée. Ça peut être la Méditerranée, ça peut être un lac, ça peut être les mers chaudes, ça peut être tout ce qui est l'eau. Mais si on fait que faire voir des images sous-marines, ça n'intéresse pas tout le monde. Il faut trouver une idée générale et vous notez tout. Il y a plusieurs méthodes. Il y en a certains qui écrivent sur un bout de papier, qui font des bouts de dessin, d'autres qui vont écrire sur page Word, d'autres, il y a 50 000 façons d'écrire. Vous êtes tous indépendants et on est tous avec des idées différentes. Et pour trouver une idée générale différente, il faut se crever la tête parce que souvent on voit les films qui sont toujours du même style. Donc il faut essayer de trouver des nouveaux styles et tout ça. Mais des fois, de trouver un style qui est trop innovant, des fois, ben, ça plaît pas aux amis ou au jury. Au début, ne vous amusez pas à faire des films de 22, 25 minutes ou 30 minutes. Vous allez lasser votre spectateur. Essayez de faire des films de 3 4 minutes maximum. Si vous êtes, par exemple, sur un voyage de 3 semaines à l'étranger, vous avez 1 million de rushs en mémoire, il vaut mieux que vous fassiez plusieurs films de styles différents. On va faire, par exemple, un film sur la macrobiologie de la Martinique. On va faire un film sur les éponges, sur les coraux. Voilà. On va essayer de trouver des thèmes à chaque petit film qu'on va faire, plutôt que de vouloir faire un seul film de 4 minutes. Plus de 4 minutes, c'est très long. Et là où vous allez voir que votre spectateur est intéressé, c'est quand vous aurez présenté à vos premiers amis votre film. Si vos amis vous disent le film c'est déjà fini, vous avez réussi votre message. Si vous commencez à entendre discuter pendant le film, c'est que, à quelque part, remettez-vous en question, il y a quelque chose que vous avez foiré. Donc, comme je le dis,
Donc, sur votre feuille, vous mettez tout ce qui vient en tête, les intrigues, les actions, l'univers, là où ça va se tourner. Est-ce qu'il va y avoir du vent? Est-ce qu'il va pleuvoir? Donc, tout ça, c'est des questions qu'on va se poser et noter. On n'écrit pas tout le film là. On écrit que le global de notre film, ce qu'on veut préparer. Donner la grande ligne de ce qu'on veut mettre en valeur dans notre film. L'autre jour, j'ai fait la mise en valeur de la Méditerranée. Donc, j'ai fait un film sur la mise en valeur où j'ai filmé plusieurs plans, plusieurs séquences et on a écrit tout ce qui nous venait par la tête qu'on avait besoin. Et après, il nous a fallu le filmer. Et des fois, il y a des sujets qu'on ne trouve pas. Par exemple, si vous faites un sujet en Méditerranée sur un concours ou pour vos amis, vous faites une sortie pour les limaces de mer à Juan-les-Pins, vous faites une sortie, vous avez dit, je vais faire un film là-dessus. Et ce jour-là, ben, vous voyez que deux limaces de mer parce que vous n'avez pas eu de chance ou que vous n'avez pas l'œil à pointer ce jour-là, eh bien, votre film, vous ne pourrez jamais sortir un film sur les de mer. Donc, restez avec une idée globale de ce qu'on peut trouver dans le lieu où on se trouve, c'est-à-dire que en Méditerranée, on sait qu'on va trouver de la blénie, des gobies, qu'on va trouver des mérous. Si vous faites un reportage sur le mérou à Porco, à 80%, vous avez de la chance d'en trouver, mais des fois, ils sont pas là. Donc, pensez à rebondir sur des sujets autres que je vous avais prévu au départ. Après, si vous faites un film sur les reportages, les reportages, c'est un peu plus compliqué parce que les reportages, on va faire souvent la plongée sportive en piscine, on va faire oxygène, on va faire le baptême. Tous les clubs de plongée nous font filmer les baptêmes de plongée. Donc, tout ça, il va falloir mettre en valeur les jeunes. Vous allez peut-être filmer à plusieurs caméras. Et tout ça, il va falloir, vous êtes l'expert, vous allez être obligé d'expliquer à vos reporters ce qu'ils vont faire, ce qu'il faut qu'ils fassent. Et quand vous donnez des consignes à un caméraman pour vous donner la main, donnez des consignes claires, simples et précises. Si vous dites, va me filmer le bout les plongeurs pêcheurs qui se mettent à l'eau, le mec, il ne saura pas ce que vous voulez dire. Vous dites, tu te positionnes là, tu me fais des rushs de 30 secondes, 40 secondes avant qu'il se mette à l'eau, pendant qu'il plonge, et on coupera après. Si vous dites pas tout ça, moi j'ai eu le cas X fois, eh bien les gars, ils font n'importe quoi. Et on croit qu'ils ont compris et faites-leur répéter ce que vous avez dit à vos collègues. Donc là, j'ai pris un exemple pour valoriser la photo et la vidéo sous-marine en Méditerranée. Donc la première chose, on va créer l'introduction de notre film. L'introduction, souvent en Méditerranée, ça va être des plans terrestres. Dans mon introduction, je vais développer le sujet numéro un que je veux mettre en valeur. C'est-à-dire, je veux filmer la plage vue de très loin. Avec le sujet numéro 2, ça sera des vagues de beaucoup plus près, parce que la Méditerranée, il n'y a pas de marée. Et le sujet 3, ça va être mon acteur qui marche vers la mer, qui va aller se mettre à l'eau pour faire voir que je me mets à l'eau pour aller voir les fonds marins. Et la troisième séquence, vous avez écrit encore une autre histoire. Ça, c'est vous qui allez vous creuser la tête un petit peu à partir d'aujourd'hui, commencez à réfléchir ce que vous allez faire sur votre prochain film que vous allez réaliser, parce que sinon, on va filmer, et après, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait dans nos images. Donc, il faut vraiment réfléchir avant d'appuyer sur REC, il faut réfléchir qu'est-ce que je veux faire de mes images. Une fois qu'on a fait l'introduction comme sur un devoir à l'école ou une pièce de théâtre, on va développer notre sujet. Là, pour développer notre sujet, je vais prendre un exemple qui va être basique. Je suis sur le bateau, je me mets à l'eau, je fais une bascule arrière. Donc, je me mets mon plan 1, je vais être obligé de filmer ma bascule arrière. Ma scène numéro 2, je vais moi me mettre à l'eau et filmer mon plongeur qui commence à descendre le long du bout ou de la chaîne. Ça va dépendre si on a un bout ou si on a une chaîne. Mais des fois, on a prévu ça et le bateau n'a pas de bout, il n'a pas de chaîne. Et donc, notre plan est fort. Donc, il faut se débrouiller de faire un autre plan qui va ressembler à ça, continuer dans notre esprit qu'on a voulu faire, et on va descendre, et on va se retrouver, et on va filmer les personnes dans le bleu qui vont schématiser comme ça se mettait à mi-profondeur. Une fois qu'on a commencé de faire la séquence dans le bleu, on va continuer de descendre et on va aller filmer une autre séquence
On va trouver d'autres passons qui sont encore dans le bleu, qui sont plus près de la roche sera plus près du fond. Et la troisième séquence, on va commencer à filmer la roche. S'il y a du sable, s'il y a des rochers, s'il y a de la posidonie, on va mettre en valeur le milieu marin qu'on veut favoriser ce jour-là. Notre deuxième sujet, donc là-dessus, ça c'était la séquence numéro un, mais j'aurais pu faire développer le sujet numéro 2. Sujet numéro 2, ça va être la blénie, par exemple. Je vais pouvoir filmer, comme on va avoir le cours la semaine prochaine sur les angles de prise de vue. La blénie, on va la mettre en valeur. On va faire plusieurs plans sur un même sujet, sur un même blénie, et un plan de loin pour la mettre en valeur, de très loin pour voir où elle vit. Et on va faire le deuxième plan, la blénie, où elle est en train de préparer son nid. Et troisième plan, on va essayer de faire un plan beaucoup plus rapproché pour la mettre en valeur, pour bien parler de la blénie. Et à ce moment-là, si on fait un documentaire animalier, on pourrait mettre une voix off et parler sur la vie de la baleine en Méditerranée. Et dans ma conclusion, ben, ça va être par exemple le dénouement ou remonter, la remontée à la chaîne. Et la séquence numéro 2, ça peut être l'apéro entre copains où on trinque un verre et on dit que tout va bien. Et sur cette séquence-là, on pourra arrêter la vidéo et mettre le générique de fin. Pensez que sur le générique de fin, il faut mettre le mot fin, c'est pas obligatoire. Vous pouvez le mettre ou pas, c'est mieux, je trouve. Vous mettez toutes les personnes qui vont aider à créer votre film, le nom des musiques, les noms des acteurs. Même si quelqu'un de votre entourage n'a pas fait grand-chose, mais il vous a donné un petit coup de main pour le scénario, pour l'idée, et vous le notez, ça va le valoriser et ça valorisera votre film. Voilà. Et quand vous écrivez vos films et vos séquences, pensez quand vous écrivez j'ai dit tout à l'heure, sur votre feuille de papier, tout ça, si vous êtes de très très mauvaise humeur ce soir, votre film reflètera votre état d'esprit. Quand vous allez monter, si vous montez votre film avec un état d'esprit où vous êtes négatif, votre film ressortira négatif. Et ça, c'est garanti. Donc, faites les montages les jours où vous êtes en bonne santé, pas énervé, que personne ne vous a pris le chou. Et vous verrez que votre film ressortira beaucoup mieux. Et en plus, vous ferez plaisir à monter. Parce que nous, quand on est en train de monter un film, on est aussi bien à la prise de vue qu'au scénario, qu'à la prise de son, qu'à voix off et tout ça. Et on n'est pas multitâche, on est tous des amateurs, donc il faut se faire plaisir. Et notre film, on va regarder 20 fois les mêmes rushs et on va refaire notre plongée plusieurs fois. Entre chaque scène, il vous faudra penser, mais ça en reparlera la semaine prochaine avec des angles de prise de vue, il vous faudra des plans d'insert pour passer d'un sujet à un autre sans choquer le spectateur. Donc tout ça, il faut le marquer. Et ceux qui ont des tablettes sur le bras, tout ce que vous avez écrit dans votre scénario, vos plans 1, plan 2, tout ça, vous écrivez tout parce que sous l'eau, malheureusement, on perd une partie de nos facultés intellectuelles. Donc on oublie beaucoup de choses. Si vous n'avez pas pensé de filmer la remontée à la chaîne dans votre film, ben c'est trop tard. Parce que des fois, en plongée, vous n'avez pas retrouver le bateau. Et si vous ne l'avez pas fait au départ de la mise à l'eau, la remontée à la chaîne, et vous remontez au parachute, vous ne pouvez pas faire la remontée sur la chaîne. Donc, anticipez vos plans que vous avez à faire. Tous les plans que vous faites en amont, on ne va pas les trier dans l'ordre chronologique de prise de vue. On va les mettre par rapport à votre plan séquentiel. Quand vous allez choisir vos musiques pour votre scénario, passez à choisir des musiques pas monotones. Et si vous mettez des musiques trop monotones et trop typées de certains films, style Le Grand Bleu, les gens vont vouloir des requins, vont vouloir des apnéistes qui descendent, ils vont vouloir ceux qu'ils ont déjà vus à la télévision. Donc, évitez ces musiques qui sont vraiment typées. Et si vous mettez une musique qui est toujours très monotone, pas de tempo, pas tout ça, ça va dégrader vos images. Et on en a parlé la semaine dernière. Si vous mettez des belles images avec mauvaise musique,
votre film sera de mauvaise qualité. Il vaut mieux dégrader un peu vos images, mettre une très bonne musique bien séquencée et mettre des tempos au bon endroit, ça sera mieux. Et dans votre liste de courses que vous avez à préparer pour votre montage, passez au bruitage que vous aurez besoin. Et les bruitages que vous allez mettre dans votre film, il faut pas qu'on les entende. Il faut pas que ce soit un bruit au-dessus de la musique et au-dessus de vos voix. Il faut que ce soit un bruit, que ça y soit sans être... faut l'imaginer le bruit. Faut pas le mettre très fort. Voilà, ça c'est ce que je vous ai fait voir la semaine dernière, c'est les titres de musique. Et on a maintenant IA qui nous aide à faire les musiques Suno.com et Sondai. Sondai, c'est un logiciel qui nous sert à créer les voix off. Mais ça, je vous en ai parlé la semaine dernière, je ne vais pas continuer là-dessus, juste c'était un rappel. Si vous voulez faire des commentaires pour un public sourd et muet, là, je vous ai mis un passe-bête pour le regarder. Les couleurs qui sont en sous-titrage à l'écran veulent dire quelque chose. Donc, passez-y, parce que nous, on entend bien, on y voit bien, mais les sourds et muets, c'est ce qui leur permet de savoir qui parle à l'écran, qui parle hors champ, indication de bruit général, ou alors une indication, une voix off ou tout ça. Donc, ce sont des couleurs qui sont, c'est normalisé. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est normalisé par les non-voyants. Et comme on disait la semaine dernière, sortir son caméscope sur le bateau, c'est prendre des risques de noyade. Donc, et nos micros sont pas de bonne qualité. Essayez de trouver une solution d'un enregistreur qui prend pas l'eau et dès que vous avez fini de faire votre prise de son ou d'image sur le bateau, remettez-le dans un caisson étanche ou une boîte en plastique style boîte de masque pour faire votre doublage de voix. Parce que c'est toujours intéressant si vous êtes par exemple en croisière sur l'Égypte, de filmer la cloche qui donne l'heure du briefing, filmer quelques mots du briefing, ne veut pas dire de mettre tout le briefing dans le film, vous pouvez mettre quelques mots du briefing et ça suffit, on comprend que c'est le briefing. Et ça, c'était dans le cours de la voix off. Et pensez que dans nos films, vous allez être obligé de sélectionner vos images et ne prenez que vos images de très très bonne qualité parce que le spectateur veut voir que du beau. On est habitué à voir des télévisions de bonne qualité. On ne veut pas que ça bouge, on veut que ça ne tremble pas de flou, tout ça. Pensez à vos spectateurs qui veulent voir que du beau, que du beau, que du beau. Donc, pensez, comme je vous ai dit en introduction, si vous voulez faire des effets un peu spéciaux, des costumes, un carnaval. La Gravure du Fort, ils ont toujours des moyens techniques astronomiques et je ne sais pas comment ils font. Ils ont des scénarios avec des personnages toujours atypiques. Donc, regardez un peu ce qu'ils font, ça peut être intéressant. Et pensez aux moyens techniques et financiers que selon ce que vous avez besoin, peut-être qu'il faudra payer, si vous n'avez pas de vrai acteur ou des habits, il faudra peut-être aller louer des habits, des costumes d'époque. Si vous voulez faire un film à Uncharted, que c'est les bateaux des pirates, mais il faudra peut-être louer deux ou trois habillages pour mettre à vos collègues plongeurs pour qu'ils soient en pirates. Voilà, ça, je vous l'ai dit tout à l'heure déjà. Voilà. Et votre film va vous refléter exactement votre état d'esprit et ce que vous voulez donner. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Voilà. Je vous donne les grandes lignes. De toute façon, le scénario, c'est un grand moment à faire. C'est compliqué. Il faut prendre du temps. Il faut pas dire c'est rien du tout. Moi, je pars à Startit, je vais filmer ce que je vois, et puis après, on verra bien ce qu'on a fait. Ça marche pas.